Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. La pluie tombait sans relâche sur les rues désertes de la ville, créant une symphonie mélancolique sur les pavés luisants. Cassandra, une jeune femme au regard perçant, marchait seule sous un parapluie noir, serrant son manteau contre elle pour se protéger du vent glacial. Elle venait de terminer son service de nuit au bar Le Lierre Rouge, un endroit fréquenté par une clientèle douteuse. Elle n'aurait jamais accepté ce job si elle avait eu le choix, mais la vie ne lui avait jamais offert d'option facile. Entre les factures impayées et les dettes laissées par son père, Cassandra n'avait eu d'autre choix que de vendre ses rêves en échange de quelques billets froissés. Ce soir-là, elle avait un pressentiment étrange, une tension qui semblait flotter dans l'air, comme si quelque chose d'inévitable se préparait. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner dans une ruelle pour rejoindre son appartement, elle entendit des pas derrière elle. Elle accéléra. Les pas s'intensifièrent. « Qui est là ?» lança-t-elle d'une voix tremblante, tout en se retournant. Un homme se tenait à quelques mètres d'elle, partiellement dissimulé dans l'ombre. Grand, élancé, vêtu d'un manteau noir, il émanait une aura à la fois magnétique et menaçante. Ses yeux, d'un gris métallique, semblaient briller même dans l'obscurité. « Tu devrais faire attention à l'endroit où tu vas seule la nuit, Cassandra. » Elle resta figée. Comment connaissait-il son nom? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le souffle court, tout en reculant lentement. L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es sur le point de découvrir des vérités que tu n'es peut-être pas prête à entendre. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il fit un pas en avant et un éclat argenté apparut dans sa main. Une dague. Cassandra paniqua, cherchant une issue, mais la ruelle était étroite, et le vent semblait souffler contre elle, comme si la nuit elle-même la poussait vers cet inconnu. « Je ne veux pas vous faire de mal, » dit-il, sa voix étrangement douce, « mais il faut que tu comprennes. Tu n'es pas celle que tu crois être. » Un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. « Vous êtes fou, éloignez-vous de moi. » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, suffisamment proche pour qu'elle puisse sentir l'odeur du cuir et une pointe de tabac. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut son regard. Ce n'était pas un regard de prédateur ou de fou, c'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. Un mélange de souffrance et de désir. Il baissa la dague et la tendit vers elle, manche en avant. « Prends-la. Si tu veux vraiment te défendre, fais-le. Mais sache une chose, tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Et tout ce qui t'arrive, tout ce que je vais te révéler, fait partie d'un destin que tu ne peux plus fuir. » Cassandra resta pétrifiée. Une part d'elle voulait s'enfuir, hurler, trouver de l'aide, mais une autre part, plus profonde, plus inexplicable, lui murmurait de rester. « Qui êtes-vous » répéta-t-elle, cette fois dans un murmure. Il lui tendit la main, ignorant sa question. « Viens avec moi, et je te promets que tout ce que tu crois savoir sur ta vie va changer. » Elle hésita. La logique lui criait de fuir, mais son cœur battait à un rythme effréné, poussé par une curiosité irrépressible. Elle finit par lever la main et effleura la sienne. À cet instant, une décharge parcourut tout son corps, comme si elle venait de toucher une flamme vive. Un flash traversa son esprit. Des images floues d'un château ancien, de flammes dévorant un village et d'un homme. Cet homme tenant sa main avec la même intensité qu'à cet instant. Elle retira sa main brusquement, haletante. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, le souffle coupé. Il sourit doucement, presque triste. « Ça, Cassandra, c'était un fragment de la vérité. Tu n'es pas prête pour le reste, mais tu le seras bientôt. » Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous aimez voyager à travers des récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ou ce que vous aimeriez entendre prochainement. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des histoires.